Donc, pour réaliser ce masque, je vais vous expliquer pas à pas toutes les étapes. Il est vraiment très facile et agréable à réaliser. C'est un modèle qui est basé selon le CHU de Grenoble. Vous trouverez les pièces du patron sur craftpassion.com. Il suffit de télécharger le patron. J'ai apporté quelques modifications dans la réalisation, mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, j'ai inséré un petit fil de fer ici au-dessus, ce qui permet de pincer le masque au niveau du nez et donc d'éviter la buée. Tous les porteurs et porteuses de lunettes savent de quoi je parle. Alors, voici les pièces du patron. Donc, vous les téléchargez sur le site de Craft Passion. Il existe en 4 tailles, donc pour les petits, pour les enfants, pour les femmes et pour hommes. Le patron est fourni donc sans les valeurs couture, donc vous devez rajouter partout 1 cm de valeur couture et sur le côté 2 cm et demi. Donc je répète, 1 cm de valeur couture sur ces 3 côtés, 2 cm et demi sur ce côté-ci. Une fois que vous avez découpé votre patron, vous allez pouvoir passer au découpage des pièces. Donc, on a besoin pour la doublure de 2 pièces qui correspondent ici à ce gabarit. Les 2 mêmes pièces de nouveau pour le tissu extérieur. N'oubliez pas qu'il faut une pièce gauche et une pièce droite. Donc, vous devrez retourner votre gabarit pour dessiner votre pièce. Ensuite, pour la polaire, vous allez replier votre gabarit ici au niveau de la ligne de couture, puisque les pièces en polaire sont plus petites. Donc je les ai aussi 2 fois. Voilà. Si vous avez du molleton, c'est pas mal aussi, sinon de la polaire. Également 2 morceaux d'élastique de 30 cm chacun. Et alors pour la version avec le fil de fer, ici un petit fil de fer. Ici, j'ai fait une valeur de 11 cm pour le masque femme. Pour les enfants, vous réduisez un peu. Pour les hommes, vous pouvez augmenter. Maintenant, on va passer à la réalisation. Donc, on va commencer par la doublure. Donc, la doublure, c'est donc ce côté-ci. Voilà. C'est le côté blanc. Donc, vous placez les 2 pièces endroit contre endroit. Donc, je vous montre. Ici, évidemment, avec le tissu uni, on ne le voit pas bien. Et donc, le but du jeu, ça va être de réaliser une couture à 1 cm, ici, le long de la ligne arrondie. Voilà. Je fais chaque fois un point d'arrêt au début et à la fin de mes coutures. Ensuite, je vais découper la valeur couture à 1,5 cm et dans les parties arrondies, je vais cranter. Vous pouvez également utiliser, moi c'est ce que je fais, c'est plus facile, un ciseau cranteur. Ça permet de gagner du temps. Et si vous n'en avez pas, vous réduisez la couture et vous faites des petites entailles, c'est tout aussi efficace. Je laisse ça en attente. Maintenant, je vais prendre les 2 morceaux de la partie extérieure. Donc, les voici. Je vais les poser endroit contre endroit. Voilà. J'ai également mes 2 morceaux de polar. Je vais couper les coins. Vous verrez par la suite
quelle est l'utilité? J'enlève un bon centimètre au niveau des deux coins qui correspondent donc aux coins des parties arrondies. Ensuite, je viens déposer sur l'envers de mes morceaux les polars. Et donc, j'ai mon tissu qui se retrouve en sandwich entre la polar. Je viens épingler, toujours au niveau de la couture courbe, puisqu'en fait nous allons réaliser exactement la même couture que pour la doublure. Donc je vais venir piquer ici à 1 cm. Ensuite, pour éviter les épaisseurs, je vais réduire la valeur couture de la polar. Puisqu'en fait, cette partie-là va se retrouver sur l'arête du nez. Ce sera plus confortable. Je fais ça de l'autre côté aussi. Voilà. Comme tout à l'heure, pour la doublure, j'utilise les ciseaux cranteurs pour réduire la marge de couture. Voilà. Maintenant, je reprends ma doublure et je mets l'endroit vers moi et je forme déjà le creux du nez. Je déplie le second morceau et je viens positionner l'endroit de l'extérieur sur l'endroit de la doublure. Et vous voyez que tout s'emboîte parfaitement. Je vais épingler. Je commence par épingler les 4 extrémités. Ensuite, je fais correspondre la couture de l'arête du nez. Voilà. Et ensuite, je viens tout épingler ensemble. Donc, il y a 3 épaisseurs. La doublure, le coton extérieur et la polar. Là, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Ici, il y a un endroit où il n'y a pas de polar, c'est normal, puisqu'on avait coupé les coins. Maintenant, je vais venir piquer ici tout le long à 1 cm du côté.
au niveau de l'arête, je plante bien mon aiguille pour pouvoir changer mon tissu de direction. Maintenant, je fais la même chose sur le côté du bas. J'aligne bien au niveau de la couture du milieu du masque. Idem pour l'autre côté. Voilà, maintenant nous allons piquer de nouveau à 1 cm du bord, tout le long où on a mis les épingles. Je regarde dans quel sens j'avais couché ma valeur couture. Voilà. Et voilà. Donc en général, je place la valeur couture du dessus dans un sens et celle du dessous dans l'autre pour ne pas avoir toutes les épaisseurs du même côté. Alors maintenant, comme tout à l'heure, je vais recouper le polar. Voilà, et c'est ici que la petite entaille qu'on a fait tout à l'heure dans le polar est utile pour pouvoir dégarnir facilement l'excédent au niveau des valeurs couture. Là, comme précédemment, j'utilise le ciseau cranteur pour réduire la valeur couture. Si c'est nécessaire, je peux également encore dégarnir un petit peu la pointe pour obtenir un joli résultat une fois que ce sera retourné. Donc voilà ce qu'on obtient. Maintenant, nous allons retourner le masque sur l'endroit. Et donc, vous voyez que notre masque, petit à petit, prend forme. Voilà. Ici, maintenant, je vais rouler la valeur couture entre les doigts et mettre des épingles pour bien la positionner.
Voilà. Maintenant, je vais réaliser une surpiqûre. Ici, je vais la faire à 7 mm du bord, puisqu'il faut qu'elle soit assez large pour pouvoir passer notre petit fil de fer. Si vous ne mettez pas de fil de fer, alors vous pouvez faire cette surpiqûre à 1/2 cm du bord. Donc moi, je fais 7 mm. Ça tombe bien, c'est la valeur du pied de biche quand mon aiguille est au milieu. De nouveau, je garde l'aiguille plantée pour réaliser le virage. Voilà. Et maintenant, on fait la même chose sur le bas. Et donc, de nouveau, une surpiqûre à 7 mm. Voilà, le masque prend vraiment forme. Maintenant, on va y insérer notre fameuse petite barre de fil métallique. Et ça, je peux vous dire que quand on a des lunettes, ça change vraiment tout, cette petite barre. C'est pas toujours facile de l'insérer quand on arrive au milieu. Parfois, il va falloir insister. On va voir. Voilà. Ici, j'ai de la chance. Elle est passée facilement. Voilà. Donc, j'ai ma petite barre qui est insérée ici au milieu. Alors, je vais me munir de ce petit bout de ficelle. En fait, c'est le petit morceau de ficelle qui m'a servi de gabarit pour couper mon fil métallique. Au centre, il y a une ligne rouge que je place au milieu.
Comme ça, je connais la longueur de ma barre. Et je mets l'épingle 1,5 cm plus loin. Voilà, mon fil se termine là et je mets mon repère 1,5 cm plus loin. Évidemment, il ne faut pas que la barre soit dans le chemin. Et l'épingle permet aussi de coincer l'attache métallique. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir réaliser un petit point qui va fermer la coulisse dans laquelle se trouve la barre métallique. Comme ça, quand on lessivera, mais ça ne bougera plus. Donc là, je la recule un peu pour pouvoir faire ma piqûre. Si nécessaire, on peut toujours déplacer aussi l'aiguille pour ne pas être embêté par la barre quand on pique. Et là, je vais faire un aller-retour. On peut réduire le point si on veut, la longueur du point, pour que ce soit plus solide. Et je passe 4 fois. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc maintenant, je pousse la barre le premier côté pour avoir la place ici pour faire mon second arrêt. Voilà. Donc maintenant la barre est coincée dans la coulisse au niveau du nez. Il n'y a plus qu'à couper les fils. Et ensuite, maintenant, on va passer à la surjeteuse les extrémités. Donc, de chaque côté. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous recoupez proprement, vous faites un point zigzag, ça fera l'affaire. Donc, une fois qu'on a surjeté, voici ce qu'on obtient. Et là, notre masque est quasi terminé. On va pouvoir insérer les élastiques. Pour ceci, donc j'utilise 30 cm d'élastique plat. Pour lui donner sa forme et qu'il ne vrille pas, j'utilise une bobine, tout ce que vous voulez d'autre, et je réalise un nœud plat. Voilà, je vérifie que ça tienne bien, c'est bon. Là. Je vais donc replier la partie où il n'y a pas le polar, puisque souvenez-vous, le polar était plus court, donc ça se plie tout seul. Et je vais déjà positionner l'élastique, je vais cacher mon nœud. Vous pouvez bien sûr vous amuser à le glisser par la suite, mais alors vous devez prendre un passe-cordon, etc. Je trouve que c'est aussi facile comme ça. Et on va venir réaliser une piqûre à 1,5 cm du bord sur l'endroit du travail. Je ne mets même pas d'épingle comme c'est petit, mais si vous le désirez, vous pouvez bien sûr mettre des épingles. Et je vais réaliser ma piqûre. Je vérifie bien que l'élastique soit contre le bord. Voilà. Je fais la même opération de l'autre côté. Voilà. Pour cette surpiqûre, je ne vais pas tout à fait jusqu'au bout. En fait, je rejoins la piqûre qui est là. Je trouve que c'est plus joli, mais si vous voulez, vous pouvez aller jusqu'au bout. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà, il ne reste plus qu'à couper les fils.
Et notre masque est terminé. Voilà. Il est en volume. Et alors ici, lorsque vous le mettez, vous pincez ceci sur l'arête du nez. Comme ça, vous limiterez énormément la buée sur les lunettes. Voilà, j'espère que vous serez content avec la réalisation de ce masque. Je le trouve assez efficace et assez facile à réaliser. Bonne couture!